Bonsoir et bienvenue. Il est 18h30, presque tout pile. Merci d'être avec nous ce soir dans le studio de Boursorama en direct pour cette webconférence intitulée Dynamiser son portefeuille avec les Varans. Le Varan, c'est le produit de bourse historique, mais on va voir qu'il a encore sa carte à jouer à côté des turbo, leverage and short et autres bonus. Et pour expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les Varans, leurs sous-jacents, leur fonctionnement, leurs caractéristiques, j'ai avec moi, vous le connaissez sans doute déjà car il anime tous les 15 jours Trade ou pas Trade, diffusé justement sur Boursorama. Je veux bien sûr parler de Thibaut Renou, responsable produit de bourse, Société Générale. Bonsoir Thibaut. Bonjour Laurent. Alors je disais le Varan, un peu le produit de bourse historique, mais justement pour ne laisser personne de côté, on va rappeler Thibaut tout simplement ce qu'est un produit de bourse ainsi que les différentes catégories disponibles. On expliquera également la notion fondamentale d'effet de levier, tout ce qu'elle implique, avant d'entrer dans le vif du sujet. Proprement dit, les Varans, utilité, caractéristiques, calcul du prix, avantages, inconvénients, vous répondrez à toutes les questions qu'on n'a jamais osé poser sur ce type de produit. Et parce qu'un bon exemple vaut mieux qu'un long discours, on étudiera également un cas pratique avant de regarder ensemble, de présenter toutes les ressources pédagogiques disponibles pour l'investisseur. Comme d'habitude, ce moment est le vôtre. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Thibaut. Il sera là pour y répondre de la manière la plus claire possible. Tiens, justement, une question pour commencer. Mélina qui nous dit « Bonjour Laurent, bonjour Thibaut. Cela s'adresse-t-il à nous si l'on est débutant en bourse ?» Alors, attention, les produits de bourse pour les débutants ce sont des produits à effet de levier. Donc les débutants, ce sont des produits de catégorie 2. Dans ce qu'on appelle le marché cible, c'est-à-dire pour les investisseurs disposant d'une expérience et de la connaissance nécessaire pour pouvoir les appréhender. Ouais. Des produits à effet de levier, c'est pas à mettre entre toutes les mains, donc je dirais plutôt non. Pas pour les débutants. Il faut faire ses armes. Il faut faire ses armes, il faut commencer à avoir un peu d'expérience et un peu de connaissance sur le fonctionnement des produits, mais on est là pour en parler. Exactement, on voit, il y a un joli programme justement, on va commencer tout de suite. Et je vous avoue, moment vérité Thibaut, que moi aussi c'est loin d'être ma spécialité, les produits de bourse. Alors je suis pas contre une petite séance de révision, de quoi on parle quand on parle de produits de bourse? Alors un produit de bourse, c'est un produit émis par un établissement bancaire, en l'occurrence Société Générale, qui est disponible sur le marché réglementé, donc sur la bourse. Ce sont des produits qui sont émis dans un cadre légal précis et qui permettent aux investisseurs d'investir sur de multiples scénarios possibles, en augmentant également le nombre de sous-jacents, on verra ce que c'est tout à l'heure. Tout ça coté en bourse et en euros. En pratique, ça nous donne quoi? Alors en pratique, c'est disponible de 8h à 22h chez Boursorama, bien entendu. On peut les coter, on peut les échanger, les acheter ou les revendre de 8h à 22h. Et la liquidité, le fait de pouvoir acheter ou revendre en permanence est assuré par Société Générale, qui est ce qu'on appelle un teneur de marché. Il va en permanence envoyer un prix d'achat et un prix de vente dans le marché. Alors, il y a plus de 14 000 produits disponibles sur la Bourse de Paris et donc sur Boursorama. Et Société Générale, Cocorico, est l'émetteur numéro 1 en France. Voilà, c'est dit. Je le disais dans mon introduction, Thibaut, il y a différentes catégories de produits de bourse. Pour être précis, est-ce que vous pouvez les rappeler pour nous? On a deux questions posées au moment de l'inscription. Georges, quelle différence y a-t-il entre les Varans et les turbos? Ségolène, quelles sont les différences entre les turbos, les Varans et les certificats? Voilà, c'est l'occasion de refaire un petit tour d'horizon. Dans l'univers des produits de bourse, il y a plusieurs catégories de produits. Il y a ce qu'on appelle d'abord les produits d'indexation qui vont suivre l'évolution d'un indice ou l'évolution d'une matière première, qui n'ont pas d'effet de levier. Les produits de rendement de type bonus, bonus capé, etc., qui vont permettre d'investir en bourse avec des scénarios un peu alternatifs à l'investissement traditionnel en action. Par exemple, investir sur la stabilité d'un titre. Et puis vous avez ce qu'on appelle les produits à effet de levier. Les produits à effet de levier, ce sont les Varans, les turbos, les leverage short et d'autres produits encore. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur les Varans, qui est, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le produit de bourse historique, le premier à avoir été émis en Bourse de Paris par Société Générale en 1989, je crois. Ah oui, ça ne rajeunit pas. Si on regarde plus précisément justement le sujet qui nous intéresse, les Varans, à quel type d'actif, ce qu'on appelle dans le jargon le sous-jacent, je vais pouvoir être exposé grâce à un Varan? Là aussi, question de gens au moment de l'inscription. Les Varans peuvent-ils être utilisés avec toutes les actions? Alors il y a, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, 14 000 produits référencés, mais il y a aussi plus de 800 sous-jacents. Alors les sous-jacents, ça peut être, on le voit à l'écran, ça peut être des indices. Évidemment le CAC 40, c'est le sous-jacent le plus utilisé à Paris. Vous avez aussi les actions, donc les grosses actions, toutes les actions françaises disposant d'une capitalisation suffisamment grande, des actions européennes, des actions américaines, des devises, l'euro-dollar bien sûr, mais aussi des matières premières, le pétrole, et puis des métaux précieux, l'or, l'argent, etc. Donc plus de 800 sous-jacents, le tout libellé en euros, c'est important.
Et tout ça est disponible en temps réel de 8h à 22h. Quand je vous écoute, Thibaut, ça veut dire que toute action n'a pas forcément son varan, son produit de bourse, si elle est trop petite, par exemple. Si la capitalisation est en dessous, on va dire, de 500 millions d'euros, il devient plus difficile de structurer un produit de bourse. Oui, d'accord. Donc, mais on voit quand même l'offre est particulièrement large. Voilà pour le petit récap, la petite révision express. Il faut maintenant qu'on aborde ce concept essentiel, vous l'avez dit, celui de l'effet de levier. C'est Archimède, oui, j'ai bossé un petit peu, qui dit « Donnez-moi un point fixe et un levier, je soulèverai la Terre ». Ça fonctionne pareil pour les produits de bourse? C'est à peu près pareil. Il y a un indicateur technique, on y reviendra tout à l'heure, qui s'appelle l'élasticité, qui permet de mesurer la variation du produit de bourse par rapport aux variations de son sous-jacent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va amplifier les mouvements du sous-jacent. Si le sous-jacent monte, le call varan, on verra ça tout à l'heure, va monter plus, et si le sous-jacent descend, le call varan va descendre plus. L'effet de levier, ça marche dans les deux sens. Donc c'est très important. Il faut bien noter que le risque est continu sur ces produits, c'est-à-dire que ça va amplifier les mouvements, qu'ils soient favorables ou défavorables à l'investisseur. On avait une question justement d'Abdelghani qui nous disait « Est-il possible d'être endetté en investissant une somme de départ ?» Je pense que sa question c'est « Est-ce qu'il est possible de perdre plus que sa somme de départ ?» Alors, il y a deux volets dans la question. On va essayer justement d'adresser les deux. Dans la deuxième partie que vous décrivez, il n'est pas possible de perdre plus que ce que l'on a investi. C'est-à-dire que quand le produit vaut zéro, c'est fini. Le produit vaut zéro, on a tout perdu. Le risque de perte du capital est entier en cours de vie jusqu'à l'échéance. Mais alors, le premier volet de la question de Madame, Monsieur Abdelghani, c'est qu'il ne faut pas s'endetter pour acheter un produit de bourse. Non, ça serait trop risqué. On a maintenant le récapitulatif sur l'effet de levier, sur les produits de bourse. On va rentrer dans le vif du sujet, les principales caractéristiques, avec là aussi cette question toute simple pour commencer. Qu'est-ce qu'un varan? Un varan, Professeur Renou. Un varan, ça fonctionne comme une option, c'est-à-dire que ça vous donne le droit d'acheter ou le droit de vendre. Le droit d'acheter, ça s'appelle un call varan, et le droit de vendre, ça s'appelle un put varan. Ce droit d'acheter, il vous est conféré sur un sous-jacent jusqu'à une date de maturité. On appelle ça la maturité du produit ou la date de fin de vie. Ce droit d'acheter, il vous est donné à un prix fixe. C'est-à-dire que vous avez le droit d'acheter l'action ou l'indice à un prix donné jusqu'à une certaine date. Et le prix de ce droit, il est coté en bourse. Il est coté en permanence de 8h à 22h. Et c'est en payant cette prime que l'on a le droit d'exercer son varan, son call varan, son put varan, c'est-à-dire exercer son droit. On verra tout à l'heure que finalement, on ne va pas forcément attendre la maturité pour acheter ou revendre son varan parce que son prix va évoluer en temps réel. Alors, un petit exemple, un varan call sur Total, par exemple, dont le prix d'exercice serait 53 € jusqu'à une maturité de juin, vous donne le droit d'acheter l'action Total à 53 € jusqu'à la maturité, donc en juin. Si l'action Total monte au-delà des 53, elle va même au-delà, parce qu'on est bien au-delà aujourd'hui, mais plus l'action monte, plus le prix de ce droit va être important. Et c'est là-dessus qu'on va avoir un intérêt. On va pouvoir investir à une certaine date et essayer de faire en sorte que, en ayant une conviction de mouvement sur l'action Total, par exemple, et si l'action Total répond à cette conviction de mouvement, donc monte, eh bien le prix de ce call varan va monter plus vite à la hausse. Et attention, si on se trompe, ça va descendre plus vite également. Oui, ça je crois que c'est l'exemple. Il y a aussi, ça c'est pour un achat, et il y a un put, là c'est pour alors une le vente put, c'est le contraire. liquide, on se donne le droit, on obtient, en achetant un put varan, on obtient le droit de vendre à un certain prix. Donc finalement, si l'action descend et que vous avez bloqué votre prix de vente à un certain prix, si l'action descend en dessous de ce prix de vente, vous êtes bénéficiaire d'un droit de vendre à un prix supérieur, et donc plus l'action va descendre, plus le put varan va voir son prix augmenter. Bon, vous l'avez déjà un petit peu dit, Thibaut, vous avez vendu la mèche, mais pourquoi faire un varan? Donc pour investir, amplifier les mouvements de hausse, de baisse, c'est ça? C'est généralement utilisé avec deux objectifs différents. Le premier objectif, c'est d'avoir un accroissement de son exposition au mouvement d'un sous-jacent. Vous avez une conviction forte de mouvement sur un titre ou sur un sous-jacent, indice, matière première, etc. Acheter un call varan vous permettra d'augmenter votre exposition au mouvement de ce sous-jacent, soit en gagnant plus si l'action, si le mouvement du sous-jacent répond à vos attentes, soit en mobilisant grâce à l'effet de levier une somme moins importante de capital. Exactement. Il y a un deuxième objectif, notamment grâce au put varan, c'est de couvrir son portefeuille. Vous avez un portefeuille constitué d'actions qui répliquent à peu près le CAC 40. Vous avez des doutes
je raconte n'importe quoi, hein, c'est un exemple. Vous avez des doutes sur l'évolution du CAC à l'avenir. Vous pensez que le CAC va descendre. En achetant des puts Varan, vous allez immuniser la globalité de votre portefeuille contre la baisse. Vous allez protéger votre portefeuille contre la baisse, mais aussi contre la hausse. C'est-à-dire que sa valeur globale ne va pas bouger pendant un certain temps. Parce que ça s'appelle la couverture de portefeuille. Si j'ai raison et que les actions au sein de mon portefeuille baissent, lui, le put va s'améliorer. Le put va monter, va compenser finalement la perte que vous avez subie sur votre portefeuille action. En sens inverse, si vous attendiez une baisse et que le CAC monte, vous anticipiez une baisse, le CAC monte, le put Varan va descendre, mais la globalité de la valeur de votre portefeuille va rester identique. Bon, vous êtes tellement impressionnant, ça a fait sauter l'écran à ma gauche. C'est pas grave, on a des anti-sèches devant nous. Si on peut nous le remettre. Ça modifie les slides en régie, ça bosse. Un point important quand même, Thibaut, vous l'avez dit, c'est que même si vous aurez l'occasion d'y revenir, il faut avoir une conviction. Ça, c'est vraiment important. C'est très important. On ne va pas investir sur un produit à effet de levier au hasard. On ne va pas prendre une liste des 14 000, pointer son doigt sur un code ISIN ou un code mnémonique au hasard. Il faut avoir une conviction. Et si on a une conviction forte, on peut utiliser un produit de bourse, notamment un Varan, pour avoir plus d'exposition et plus utiliser l'effet de levier pour avoir davantage d'exposition au mouvement que l'on anticipe. Bon, on s'intéresse maintenant au calcul du prix d'un Varan et autant dire que l'équation, elle est un petit peu complexe quand même. Il y a pas mal d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Oui, il y a plusieurs éléments. Alors, le premier élément, c'est évidemment, il faut regarder les caractéristiques du Varan. Sur un Varan, vous avez plusieurs caractéristiques. Vous avez le prix d'exercice. Le prix d'exercice, c'est le prix auquel vous avez droit d'acheter ou de vendre. Vous avez la maturité, c'est la durée de vie du produit. Puis vous avez des éléments qui vont venir influencer la valeur du produit. Alors le premier élément, c'est évidemment l'évolution du sous-jacent. Si l'action monte, vous avez un call, le produit va monter. Si l'action descend et que vous avez un call, le produit va descendre. Si vous avez un put, c'est l'inverse. Si l'action descend et que vous avez un put, le put va voir sa valeur monter. Et l'inverse, la réciproque est vraie. Vous avez aussi deux autres notions. La première notion, c'est ce qu'on appelle la valeur temps. Plus on se rapproche de la maturité, plus la probabilité de voir le prix du sous-jacent dépasser le prix d'exercice et terminer bien au-dessus faiblit. Donc tous les jours, si l'action ne bouge pas ou si le sous-jacent ne bouge pas, le produit va perdre un petit peu de valeur et ça va s'accélérer dans les derniers jours. Puisque la réalisation du scénario devient de moins en moins probable. Exactement, la probabilité descend, donc la valeur temps va diminuer et donc la valeur du produit va diminuer si l'action ou si le sous-jacent ne bouge pas. Il y a un point intéressant, c'est l'offre et la demande sur le Varan n'interviennent pas dans la fixation du prix. Non, le teneur de marché, donc en l'occurrence Société Générale, a un contrat d'animation qui est signé avec Euronext. Dans ce contrat, il dit qu'il doit apporter en permanence de la liquidité sur le produit. Alors ça veut dire quoi apporter de la liquidité? Ça veut dire envoyer en permanence un prix d'achat et un prix de vente, enfin un ordre d'achat et un ordre de vente qui viennent encadrer la valeur du produit en temps réel. Et il n'est pas impossible de voir plusieurs fois par seconde le prix évoluer en fonction de l'évolution du sous-jacent. Donc toutes les millisecondes ou toutes les secondes, à chaque fois que l'évolution du sous-jacent le demande, eh bien, le prix va évoluer. Tout ça est calculé par des machines très sophistiquées et des automates qui envoient en permanence des milliards d'informations de prix et d'ordres d'achat et de vente dans le marché ou directement sur Boursorama, sur les 14 000 produits qu'on cote. Il y a une autre notion qui est très importante dans la constitution du prix du Varan, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Alors c'est un terme qu'on emploie souvent, qu'on voit dans la presse, dans l'actualité. Alors la volatilité, c'est quoi? C'est la mesure de l'amplitude habituelle des variations d'un sous-jacent. Il est bien évident qu'une action très volatile comme, je ne sais pas, on va prendre ST Microélectronique, c'est une action beaucoup plus volatile qu'une action comme Pernod Ricard. Elle a l'habitude de faire des plus grandes fluctuations au cours de l'année qu'une action très défensive, une action de rendement comme Pernod, dont les variations sont peut-être moins importantes. Et quand la volatilité augmente sur une action, eh bien le prix du call Varan ou du put Varan auront tendance à augmenter également. Donc ça, ce n'est pas le premier critère de calcul ou d'évaluation du prix d'un Varan, mais c'est une donnée qui est importante également. Bon, il y a une question d'Edouard qui tombe en live. Pouvez-vous nous détailler ce qui se passe le dernier jour du Varan? Il expire, que se passe-t-il s'il atteint son prix en dessous ou au-dessus? C'est très simple, vous avez un call, vous avez le droit d'acheter, je vais prendre une action X qui vaut 50 €. Vous avez le droit de l'acheter à 55 €. Donc vous disposez d'un droit d'acheter une action à 55 € alors qu'elle vaut 50. Aucun intérêt. Le produit expire sans valeur. A contrario, si vous avez un prix d'exercice à 45 € et que le sous-jacent expire, l'action expire, à la date d'expiration, l'action vaut 50 €, vous avez le droit d'acheter à 5 € en dessous que le prix de clôture du sous-jacent à la date de maturité. Le produit présente un intérêt fort et est valorisé en fonction de cette différence entre le prix d'exercice et le cours du sous-jacent.
Bon, point important aussi dont on parle souvent, et là aussi c'est un petit peu mystérieux pour certains, la valeur intrinsèque, les varants dans la monnaie, à la monnaie. Oui, alors ça, il va falloir expliquer ces concepts-là. en fait, c'est un petit peu ce que j'ai décrit tout de suite. D'abord, ça vient de l'anglais, in the money, out the money, etc. Donc on dit en dehors de la monnaie, c'est un peu plus ronflant, c'est français. Donc dans la monnaie, ça veut dire qu'à maturité, si on se place à maturité, on se retrouve à avoir un droit qui est plus intéressant que si on possédait l'action. Je reprends mon exemple précédent, avoir le droit d'acheter une action à 45 € alors qu'elle vaut 50 à maturité, le produit est dans la monnaie. Le cours du sous-jacent est supérieur au prix d'exercice. Très clair. En dehors de la monnaie, c'est l'inverse. Vous avez un droit qui ne vaut rien. Vous avez le droit d'acheter plus cher que le cours de clôture de l'action à la maturité. Le varant est out de monnaie à l'expiration. Pour répondre à ce monsieur, le produit vaut 0. Ouais, c'est ça. Donc il vaut mieux être dans la monnaie. Ah bah c'est mieux, c'est préférable. Le concept. Justement, là aussi, on revient, vous l'avez dit, vous l'avez un petit peu expliqué, le concept de valeur temps, très important sur les varants. Alors la valeur temps, c'est finalement la valeur donnée à la probabilité qu'a le varant de terminer dans la monnaie. Si la probabilité est forte de terminer dans la monnaie, il aura beaucoup de valeur temps, le produit. Et si la probabilité est nulle, la valeur temps sera plutôt faible. Alors on voit sur le graphique, on voit que la valeur temps, c'est la différence finalement entre la valeur intrinsèque et le prix du produit. Et tous les jours, cette petite courbe noire que vous voyez à l'écran va diminuer. Un petit peu. Et à la fin, dans les derniers jours de la vie du produit, elle va s'accélérer, elle va baisser très fortement. On a tendance à dire que le produit, si le sous-jacent ne bouge pas, et qu'il reste par exemple 100 jours jusqu'à l'échéance, eh bien tous les jours, il va perdre 1 centime. S'il reste 10 jours jusqu'à l'échéance, il va perdre 10% tous les jours. Vous voyez, donc ça montre bien que la proportion de perte de valeur temps va être plus importante, plus on se rapproche de la maturité. Ça veut dire, Thibaut, quand même qu'il faut, quand on est investisseur, que son scénario commence à se concrétiser assez vite, non, quand même? Alors il faut surtout, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, et puis il faut surtout prendre conscience de cette maturité. Il ne faut pas forcément, on le reviendra tout à l'heure, porter le produit jusqu'à la maturité. Il faut prendre des maturités suffisamment éloignées pour avoir un petit peu d'air, et pour ne pas avoir de perte de valeur temps trop importante en proportion du prix du varant. Bon, ça, c'est conseil important. On revient aussi peut-être sur la volatilité, même si vous avez expliqué, on sent bien aussi que c'est important dans la détermination du choix qu'on va faire. Alors la volatilité, c'est très important parce que c'est un des critères très importants qui va constituer le prix du varant. Alors la volatilité, ce qu'on peut dire en plus de ce qu'on a déjà évoqué, c'est que cette volatilité a tendance à augmenter lorsqu'il y a de l'incertitude sur les marchés. Lorsque c'est une crise, etc., on est en crise, etc., la volatilité a tendance à augmenter, donc ça valorise à la fois les calls et les puts. Lorsque tout va bien, lorsque une entreprise annonce d'excellents résultats, la volatilité a tendance à descendre. Donc attention au fait d'investir juste avant la publication des résultats. C'est à double tranchant. Il vaut mieux investir dans l'attente des résultats en se disant les gens sont le marché est en train de prendre position parce qu'il y a une forte croyance sur des résultats positifs et vendre un petit peu avant la publication parce qu'après, on a souvent des baisses de volatilité et ça, c'est plutôt c'est assez impactant sur le prix des varants. Alors attention, on peut aussi se protéger contre l'évolution de la volatilité. Quand on prend un produit qui est déjà dans la monnaie, on a moins d'impact des variations de volatilité. D'accord. Ça, c'est important. Il y a d'autres dates comme ça à surveiller, peut-être, quand vous parliez des dates de publication sur lesquelles il faut faire gaffe pour ne pas se faire avoir? En fait, toute publication entraîne des mouvements de volatilité. Ça entraîne évidemment des mouvements sur le cours de l'action, c'est évident, mais c'est aussi des éléments qui peuvent entraîner des mouvements de volatilité. Donc, il vaut mieux investir précédemment ou des mouvements un petit peu plus sur plusieurs semaines, plutôt que d'investir juste avant la date de publication et pour revendre juste après. Parce que là, certes, on peut avoir un mouvement favorable, mais le mouvement de volatilité peut être défavorable. Ou alors, il faut prendre un produit très dans la monnaie à ce moment-là. Il y a moins d'effet de levier, mais on est plus immunisé contre les mouvements de la volatilité. Bon, je crois qu'on a fait un petit tableau récapitulatif. Très technique, hein. Attention. Non, mais justement, il faut suivre un petit tableau très technique, justement pour bien se remettre les idées en tête. Quand est-ce qu'un call monte, quand est-ce qu'un put, un call ou un put monte ou descend. C'est le slide suivant, exactement. Il faut le temps de le laisser à l'écran pour qu'on voit bien un petit peu les différents scénarios. Alors évidemment, quand on est propriétaire d'un call, quand on a acheté un call en bourse ou sur Boursorama, eh bien, lorsque le sous-jacent augmente, le call va augmenter, hein, c'est évident, parce que le put, c'est l'inverse. Quand le sous-jacent augmente, le put diminue. Quand la volatilité augmente, eh bien, c'est positif sur le call et sur le put. Quand la volatilité descend, c'est négatif sur les deux également. D'accord. Le temps qui passe est toujours négatif, que ce soit sur les calls, que ce soit sur les puts. Quand les dividendes augmentent, pas quand ils sont
détachés. Oui. Quand les dividendes augmentent, ça a tendance à être négatif pour les calls et positif pour les puts. Et lorsque les taux d'intérêt augmentent, c'est plutôt positif pour les calls et négatif pour les puts. Ouais, taux d'intérêt qui augmente, on est un petit peu dedans là quand même. L'impact évidemment d'un mouvement de taux d'intérêt est quand même assez mesuré. Ça vient loin derrière les mouvements du sous-jacent ou les évolutions de la volatilité qui viennent en second. Bon, comme si c'était pas assez compliqué comme ça, il y a un certain nombre d'indicateurs techniques et là, il faut se replonger dans nos cours de grec carrément, hein, c'est ça on peut, mais c'est très utile. C'est très utile parce que ça vous donne tout de suite une photographie de la manière dont va se comporter le varan en fonction des mouvements du sous-jacent. Premier indicateur technique le plus utilisé, c'est l'élasticité. Alors, qu'est-ce que si on a une élasticité de 10%, ça veut dire que si le sous-jacent monte de 1%, le varan va prendre 10%, et si le sous-jacent, dans le cas d'un call, et si le sous-jacent perd 1%, le varan va perdre 10%. Donc ça vous donne tout de suite, finalement, la vitesse instantanée, pour ceux qui ont fait un peu de physique, du produit en cas de variation du sous-jacent. Le delta... Thibaut, l'élasticité, c'est la même pour toutes les varans ou elle peut être différente? Elle est toujours différente en fonction de quoi? En fonction du prix d'exercice. Si on est très éloigné du cours du sous-jacent, si vous avez un call, donc une option, un varan qui vous permet d'avoir le droit d'acheter à 100 une action qui vaut 50, c'est quand même très éloigné, très risqué. Et bien un produit extrêmement risqué aura une élasticité très grande. D'accord. Plus on se rapproche, mais c'est très très risqué, ça vaut parfois rien du tout. Oui. Si on a un call 50 alors que l'action vaut 60, par exemple, donc on a tout de suite un peu de valeur intrinsèque, et bien l'élasticité va être moins importante. Donc oui, ça change. Et l'élasticité aussi peut être fonction de la volatilité du sous-jacent, et elle a tendance à bouger effectivement également lorsqu'on est très proche de la maturité. Donc attention. D'accord. Le delta, c'est une autre mesure. Moi, j'aime beaucoup le delta. Parce que, pourquoi le delta est très intéressant? Parce qu'il vous donne le pourcentage, finalement, de terminer dans la monnaie sur le produit. Quand on a un varan de delta de 30%, ça veut dire que finalement, il a 30% de chance de terminer dans la monnaie. C'est pas beaucoup. Bah non. Quand on a un varan de delta de 60%, on a 60% de chance de terminer dans la monnaie. Alors, vous allez me dire, il faut prendre que des varans delta de 100%. Oui, oui, mais si vous avez un varan de delta de 100%, vous n'avez plus d'élasticité. Oui, autant acheter l'action. Ouais. Donc on dit, selon l'orthodoxie financière traditionnelle, on dit que les varans qui présentent le meilleur ratio entre le rendement et le risque sont les produits qui présentent un delta compris entre 30 et 60%. Voilà ce qu'il faut retenir. Si vous avez un delta de 20 ou de 10, c'est que vous prenez un peu trop de risques par rapport à votre scénario, par rapport à votre espérance de gain et par rapport au risque que vous prenez. Et si vous avez un varan dont le delta est supérieur à 60%, c'est que finalement, il n'a pas un intérêt très fort par rapport au positionnement sur l'action directe. D'accord. Et le delta aussi a tendance à accélérer. Donc, comme vous l'avez compris, s'il vous donne le pourcentage de terminer dans la monnaie, ça veut dire que plus il va augmenter, plus votre probabilité de terminer dans la monnaie va être importante. Mais il vous donne aussi la variation du prix de votre varan en fonction d'une variation de unité du prix du sous-jacent. Oh là, je reformule. Parce que je suis si perdu, l'action gagne 1 euro et que vous avez un delta de 40%, ça veut dire que vous allez gagner 40% de 1 euro. D'accord. Si vous avez un delta de 60%, vous allez gagner 60% d'1 euro. Ça veut dire quoi concrètement? Quand vous avez raison dans votre scénario d'investissement et que vous portez la position, l'augmentation du delta va conférer une accélération à la hausse du prix de votre produit. Puisque pour un même intervalle de gagner sur le sous-jacent, votre varan va gagner un peu plus en pourcentage. Ça, c'est très intéressant. Ce qui n'existe pas sur les turbos. Turbo, c'est linéaire. Mais ce sera peut-être l'objet d'un autre... Bon, un avantage du varan sur le turbo. Exactement, parce qu'il y a plein de gens qui disent le turbo, c'est mieux. C'est plus facile à comprendre. Oui, mais lorsqu'on a raison sur son sous-jacent et sur son scénario d'investissement, eh bien, le varan a tendance à accélérer à la hausse. Bon, le θ et le Vega. Θ, c'est très court, parce que je parle beaucoup, je vous prie de m'excuser. Non, mais le θ, c'est la perte quotidienne de valeur temps. D'accord. C'est-à-dire que tous les jours, si on a un θ de 0,001, c'est-à-dire 1/10 de centime, ça veut dire que tous les jours, il va perdre 1/10 de centime. Et le Vega, pour terminer, c'est la perte ou le gain de votre produit pour une variation de 1 point de la volatilité. La volatilité en ce moment, elle doit être de 16 ou 17 sur le CAC 40. Si elle passe à 18, de 17 à 18, eh bien le Vega vous donnera l'incidence de cette variation de volatilité sur le prix du varan. Quand j'achète un varan, j'ai tous ces indicateurs à disposition, Thibaut? Ah oui, sur le site sgbourse.fr. D'accord. Ou sur le site de Boursorama, vous avez des tableaux avec tous les indicateurs techniques. Oui. Vous avez d'autres indicateurs techniques qu'on n'a pas évoqués là. Vous avez le pas de cotation qui vous permet de savoir
combien de variations il faut sur le sous-jacent pour gagner 1 centime sur le prix du varan. C'est aussi un indicateur très utilisé. Mais vous avez tout. Vous avez le cours en temps réel, vous avez un calculateur, vous cliquez dessus, vous pouvez faire des simulations. À combien va être mon varan si jamais, dans 10 jours, compte tenu de la valeur temps, le sous-jacent gagne 10%. On saisit dans le calculateur, on appuie sur calculer et il vous donne le prix de votre produit. Donc ça permet d'appréhender et de connaître un petit peu comment le produit va évoluer dans le temps. Bon, on reprend notre souffle là, on a vu beaucoup de notions pas toujours simples. On avait envie d'avoir peut-être 2 slides un petit peu récapitulatives. On commence par la première, finalement, les règles d'or. Là, voilà, ils sont convaincus, ils vous écoutent, ils se disent finalement je peux le faire. Qu'est-ce qu'on se garde toujours à l'esprit avant d'investir sur un varan? Vous savez quoi, je vais en donner une de plus. Allez. La première, c'est s'informer. 3 fois s'informer. Toujours s'informer pour constituer son scénario d'investissement et pas être surpris par une publication de résultats qu'on n'aurait pas appréhendé, qu'on n'aurait pas vu. Donc s'informer, c'est la première des règles avant d'investir en bourse. Sur les varans, il faut avoir un scénario de marché, construire son scénario d'investissement. C'est-à-dire savoir si l'action va monter ou descendre, évidemment, et à quel horizon. Est-ce qu'on anticipe un mouvement sur une semaine, sur une journée ou sur 3 mois? On n'utilisera pas le même produit en fonction de son scénario d'investissement. Deuxième règle d'or, suivre son produit. Comme il est coté en temps réel, il faut regarder comment ça évolue. Si vous avez quelque chose qu'on laisse dormir. Ah ouais, non, on ne part pas en vacances avec un des portefeuille de varans dans son dos. Non, il faut suivre l'évolution de son produit. Et plus l'élasticité choisie du produit est élevée, plus il faut le suivre en temps réel. C'est très important. Boursorama vous permettra de le faire. Évidemment, les cours sont en temps réel sur tous les varans. Non, mais blague à part, Thibaut, on parle de vacances. Ça veut dire que concrètement, on déboucle toutes ces positions. Ce genre de choses. Sauf si on a un portable avec accès à Boursorama. D'accord. Vous avez votre application qui est très bien faite et ça sera très bien. Un delta adapté, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas prendre un delta de 5. Il y a souvent l'erreur de débutants qu'on perçoit, c'est des investisseurs qui sont très sportifs et qui veulent une élasticité la plus grande possible. Première erreur. La deuxième erreur, c'est que l'élasticité plus grande possible, ça veut dire que le delta il va être très faible. Il va être de 1-2%. Ça veut dire que votre produit, il a quand même très peu de chances de terminer dans la monnaie, qu'il va perdre beaucoup de valeur temps, qu'il va être très sensible au mouvement de volatilité. Donc, il faut choisir un delta, c'est marqué sur le slide là, adapté, donc entre 30 et 60%, je vous l'ai dit tout à l'heure. Une maturité également suffisamment lointaine. Si vous avez un scénario d'investissement de 3 semaines et que vous choisissez un produit de maturité 3 semaines, vous allez perdre toute la valeur temps. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut avoir une maturité qui est suffisamment longue pour adapté, pouvoir absorber et puis avoir un petit peu de marge de manœuvre. Et puis, enfin, il faut avoir une bonne compréhension de la valorisation. J'encourage toutes les personnes désireuses d'investir sur les varans de regarder les brochures qui sont à disposition, les vidéos explicatives et de revoir peut-être ce webinaire pour prendre effectivement en compte tous les éléments qu'on a essayé de transmettre. Ouais. Vous l'avez évoqué, on compare souvent forcément le varan à d'autres produits de bourse. On avait là aussi envie de rappeler avantages, inconvénients, déjà le varan lui-même et peut-être par rapport à d'autres produits de bourse. C'est très important de bien prendre conscience des avantages et des inconvénients sur les produits de bourse. C'est même fondamental. Les avantages, l'effet de levier, évidemment, on en a parlé. Diversification, si vous avez un portefeuille action et que vous n'avez pas l'occasion de pouvoir acheter de l'or, par exemple, je ne sais rien, je donne cet exemple au hasard, eh bien, il existe des varans sur l'or. Vous avez une liquidité qui est assurée par l'émetteur, par Société Générale. Et cette liquidité est assurée d'autant plus que ce produit est coté en bourse. Ça veut dire que vous avez une certaine efficience des marchés en bourse. Si votre prix est mauvais, si votre prix est trop bas, vous avez tout d'un coup plein de gens qui veulent l'acheter. Et si vous êtes très très haut, parce qu'il y a des arbitragistes sur le marché, donc c'est une efficience qui est très importante. Vous n'avez pas de barrière désactivante. C'est quoi la barrière désactivante? C'est sur des autres produits, les turbos, que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Mais voilà. C'est une barrière désactivante, c'est quand le cours du sous-jacent touche un certain niveau, le produit n'existe plus. D'accord. Donc là, votre varan va pouvoir vivre même si le sous-jacent va dans le sens inverse. Alors attention, si ça va trop dans le sens inverse, il vaut mieux se couper. Oui, ça va vivre, mais ça va un peu mourir aussi. Qu'un bras. Donc il faut faire attention. Il faut savoir sortir de ces positions perdantes. Avantage, accélération du delta, je vous en parlais tout à l'heure. Quand on a raison sur son scénario d'investissement, le delta accélérant, pour un même intervalle de gagner sur le sous-jacent, le varan va gagner un peu plus. Les inconvénients, l'effet de levier aussi. Vous avez un risque de perte du capital en cours de vie ou à l'échéance. Quand on est dans le bon scénario, c'est ça bien. peut aller très vite à la baisse. L'effet de levier fonctionne à la hausse comme à la baisse. Il faut le rappeler, c'est important. Vous avez un risque de crédit sur l'émetteur.
L'émetteur, c'est Société Générale. Vous avez le risque de crédit de Société Générale. Attention à la perte de valeur temps. On le rappelle encore une fois, plus on est proche de la maturité, plus la perte de valeur temps quotidienne a tendance à s'accélérer. Et vous avez une sensibilité au taux de change. Si vous avez choisi d'investir un warrant sur l'action, je ne sais pas, Tesla ou Amazon, je prends 2 exemples. Tesla, ça bougeait pas mal aujourd'hui. Ça bouge beaucoup. Vous êtes exposé au taux de change. Si le dollar descend très fortement, votre warrant sera impacté. Je peux gagner sur mon pari et perdre sur le change, en fait. Ouais. Alors, il n'y a pas d'effet de levier sur le change. Non. L'effet de levier, il est que sur le sous-jacent. Mais ça peut peut venir minimiser ou croquer un petit peu votre gain ou accélérer ou augmenter votre perte. On a des questions qui tombent en direct. Franck nous dit, pour apprendre à utiliser les warrants, n'est-il pas justement intéressant de commencer avec des produits ayant un delta supérieur à 60%, a priori moins risqué? Bah oui. Mais bien sûr. Ouais. Moi, je dirais qu'il faut aussi, c'est une bonne méthode pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, il faut aussi mobiliser une part très réduite de son capital. Oui. Vous avez des produits qui cotent 1 euro, 2 euros, 3 euros. Pourquoi investir des sommes trop importantes? Il faut commencer par une somme réduite pour pouvoir comprendre, appréhender et voir si c'est fait pour soi. Il ne faut pas... Bien sûr. Très important. Question aussi, comment sont cotés les warrants après l'heure de clôture des marchés? Qui fixe le prix du sous-jacent? Qui fixe le prix du sous-jacent pendant cette période? Vous savez que les marchés ne s'arrêtent pas quand la bourse de Paris s'arrête. Ah bon? Et pour preuve, les marchés ne dorment jamais. Nous pouvons acheter des warrants et des produits de bourse jusqu'à 22h. Alors comment ils sont cotés? C'est très simple. D'abord, vous avez des instruments, des contrats à terme qu'on appelle futurs sur l'indice CAC 40. Ce contrat à terme va coter jusqu'à 22h. Et parfois, les contrats à terme continuent. Vous avez Singapour qui ouvre à minuit, après vous avez Tokyo, etc. Donc les marchés ne dorment jamais, vous l'avez souligné. Et sur les actions aussi. Les actions cotent sur des places de cotation étrangères. Je prends par exemple la bourse allemande qui cote jusqu'à 8h. Vous avez des places de cotation alternatives qui cotent jusqu'à 22h. Donc les marchés ne dorment jamais. Donc on assure cette valorisation. La question qui revient souvent, c'est et aux États-Unis, comment vous faites pour coter l'action Amazon le matin? Eh ben, le matin, Amazon, elle est cotée à Francfort. D'accord. Donc, son cours, elle est cotée en euros, mais elle est cotée. Donc, on a son prix. Donc, on peut valoriser le produit. Bon, petite question fiscalité, je m'étonnais qu'on ne l'ait pas. Comment sont imposés les gains sur les warrants et en cas de perte, sont-elles reportables sur les années suivantes comme pour les actions? Oui, les pertes sont reportables. C'est un prélèvement forfaitaire libératoire, celui que vous connaissez. La flat tax? Exactement, c'est la même chose. Ils ne sont pas éligibles au PEA, je suis sûr que la question va arriver. Mince, vous m'avez plein de questions. Effectivement, est-ce que ce sont des produits éligibles au PEA? Non, les warrants ne sont pas éligibles au PEA. C'est un grand non. Exactement. Voilà, c'est comme ça. On dit souvent qu'un bon exemple vaut mieux qu'un long discours. On s'est fait un petit cas pratique, justement, pour montrer très concrètement comment ça se passe. Regardons sur le CAC 40. On a clôturé à 7538 points. Laurent, vous me le souffliez avant le webinaire. J'ai réalisé cette présentation ce matin. On était à 7525. Je m'en excuse auprès de vous. Donc, imaginons que nous soyons à 7725. J'ai sélectionné un produit qui est à la monnaie. À la monnaie, ça veut dire que le cours du sous-jacent est sensiblement le même que le prix d'exercice du produit. C'est sur le CAC 40, une maturité juillet 2023. Prix d'exercice, je vous l'ai dit, 7500 points. Delta 45%, élasticité 18%. Le cours du warrant, au moment où j'ai réalisé ce slide, était 93 centimes à 94 centimes. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce produit? Eh bien, dans la journée, en cours de vie, au sein d'une même séance boursière, son élasticité est de 18%. Ça veut dire que si le CAC gagne 1%, le produit, il gagne 18%. Donc là, avec un cours du warrant à 93 ou 94 centimes, ça veut dire que, grosso modo, si le CAC prend 1% dans la journée, il peut bouger 16 centimes au-dessus, on va dire, et passer à 1,10 €, 1,11 €. Donc ça bouge comme ça en temps réel. Dans les deux sens, si le CAC descend de 1% au sein d'une séance, eh bien le produit va perdre 16 ou 17 centimes. Ça va très vite et c'est pour ça qu'il faut être très attentif. On va prendre aussi l'exemple à l'échéance. Vous avez le souhait de investir sur une tendance un peu plus long terme. Vous pensez que le CAC, par exemple, va monter, on est à 7525, à 7750 points d'ici 3 mois, d'ici la maturité. Alors combien vaudra le prix du produit dans 3 mois? Alors on aura perdu toute la valeur temps, mais il restera quelque chose qu'on appelle la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque, c'est le cours du sous-jacent moins le prix d'exercice. Donc si on est à 7550, 750, c'est la partie droite de l'image que vous voyez à l'écran, eh bien le produit vaudra 7750 moins 7500 divisé par 200.
Donc ça fait 250 € divisé par 200, 1,25 €. Vous l'aurez acheté 93 centimes, il vaudra 1,25 €. Pardon, j'ai failli, j'ai trébuché. Restez avec nous. Le CAC aura gagné sur la période 2,9%, le produit aura pris 32,9%. Alors attention, si vous êtes trompé, Oui. qu'est-ce qui se passe? Si on termine sous le prix d'exercice, le produit vaut 0. Alors quel que soit le niveau du CAC, sous le prix d'exercice, à maturité, si on est sous le prix d'exercice, le produit vaut 0, vous perdez 100%. Attention, vous aurez perdu sur toute la période de la valeur temps, et si vous êtes sous le prix d'exercice, ça vaut 0. Un dernier mot sur ce slide. Le comportement des investisseurs est généralement, je l'évoquais tout à l'heure, de ne pas attendre la maturité. Perdre toute la valeur temps n'est pas forcément quelque chose de très judicieux. Justement, une question à expiration. Si le Varan a une valeur, est-on remboursé automatiquement ou font-ils le revendre avant l'expiration? Alors, c'est très intéressant comme question parce que tout est automatique. D'accord. Et je vous disais tout à l'heure que votre produit vous donne le droit d'acheter. On ne va pas vous demander d'acheter l'action, tout ça. Tout ça est fait automatiquement. C'est comme si vous achetiez l'action et que vous la revendiez instantanément. Et si le produit a de la valeur à sa maturité, il est remboursé automatiquement, exercé et remboursé automatiquement sur votre compte titre. Ça prend une dizaine de jours ouvrés. D'accord. Je résiste pas avant qu'on passe à la suite, parce que vous les avez égrenées tout au long. Peut-être les 3-4 erreurs des débutants qu'il ne faut pas faire, Thibaut. Ah, écoutez, vous me prenez par surprise, mais je vais vous les dire. Première chose, acheter un Varan, ce qu'on appelle un penny Varan. Vous voyez un produit qui vaut quasiment rien. Vous voyez dans sa cotation, tiens, hier il valait 1 centime, aujourd'hui il vaut 2 centimes. C'est extraordinaire, il a gagné 100%. Non, il y a quelqu'un qui a vendu à 1 centime et un autre qui a acheté à 2 centimes. Ouais. Vous n'allez pas pouvoir faire 100%. Donc les penny Varan à éviter au maximum. Deuxième conseil, c'est un peu lié au premier, c'est que si vous avez un produit qui a une faible valeur, c'est que le delta, il n'est pas dans la norme ou dans l'amplitude que je vous ai indiqué tout à l'heure, 30 à 60%. Et on va dire une troisième erreur, c'est de ne pas avoir de scénario d'investissement et ne pas avoir de discipline dans le respect de son scénario d'investissement. Je me souviens quand j'ai commencé ce métier, il y a une vingtaine d'années, il y avait un professeur de physique qui venait nous voir sur les salons de l'investissement avec des feuilles de papier millimétrées qui faisait ses scénarios d'analyse technique. C'était passionnant, mais ce n'était pas pour ça que je vous raconter cette anecdote. C'est uniquement parce qu'il me disait, moi j'ai la règle des 3. La règle des 3, c'est que j'espère gagner 3 et quand je perds 1, je coupe ma position. Ça veut dire qu'il avait une espérance de gain 3 fois supérieure à sa tolérance à la perte. Donc si vous espérez gagner 10 sur votre Varan, eh bien si vous perdez 3, il vaut mieux couper. Ça vous permet quoi? Ça vous permet d'être gagnant une fois sur 3 et de ne pas perdre sur l'ensemble de votre portefeuille. Et cette discipline, on l'a souvent au début et on a tendance peut-être à l'oublier quand on gagne un petit peu en confiance. Ou l'inverse, qu'on a du mal à la mettre en place. Donc voilà, c'est toujours difficile de perdre, hein. C'est toujours difficile d'avoir la discipline de lâcher sa position parce que c'est un biais psychologique assez classique en finance. Hein. Bon, merci Thibaut pour ces explications très claires, très pédagogiques, mais voilà, on n'a pas toujours, comme moi, la chance d'avoir à côté, à portée de main, un Thibaut Renaud. Comment on fait si on a besoin de mieux comprendre le fonctionnement des Varans tout seul? On met à disposition sur notre site sgbourse.fr beaucoup d'outils. On a des guides pratiques qu'on peut télécharger ou qu'on peut recevoir par la poste en format papier. On a plein de vidéos pédagogiques sur tous les sujets, des vidéos sur le delta, sur l'élasticité, sur le Varan, sur la volatilité, etc. On peut creuser tous les concepts qu'on a vus ce soir. Il y a 80 vidéos différentes. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Et puis on a des webinaires comme celui-ci qui sera diffusé sur notre site internet. Et puis on a l'émission Trade ou pas Trade, diffusée sur Boursorama. Puis là en plus c'est ludique, c'est fun. Oui, on parle de scénario d'investissement avec des traders spécialistes. Et puis on a une petite minute technique au milieu pour rappeler un principe sur les produits de bourse. J'espère que vous trouverez votre bonheur parmi toutes ces vidéos. Je pense qu'il y a de quoi faire, effectivement. Il y a un autre outil disponible sur notre site internet, c'est le simulateur Varan. Calculateur. Il vous permet, je vous l'évoquais tout à l'heure, de calculer la valeur de votre produit en fonction de votre scénario. Hein. Vous saisissez en bas, là, vous voyez, des petites champs de saisie. Vous saisissez ce que vous souhaitez, votre objectif de cours, la date à laquelle vous pensez que cet objectif va se réaliser, et vous cliquez sur calculer. Et ça vous donne le prix original et puis le prix calculé. Et puis un autre outil qui est pas mal, d'après moi. C'est l'outil Match My View. Match My View, ça veut dire rencontrer ma vision de marché finalement. Vous rentrez votre scénario à la hausse, à la baisse, le seuil de réalisation, la date de prévision. Vous cliquez votre tolérance à la perte, vous cliquez sur calculer, puis là ça va vous sortir tous les produits de bourse qui sont adaptés à ce que vous anticipez sur le marché. J'ai même plus à me casser la tête à chercher. C'est vrai que quand on a 14 000 produits,
parfois pas très simple d'aller chercher le produit, d'aller le trouver. Ouais. On peut le chercher, mais on a du mal à le trouver. Donc Match My View, c'est un outil qui un peu vous facilite la sélection du produit en fonction de critères de tolérance au risque. On avait une question de Nicolas. Je souhaite apprendre à utiliser un pricer. On explique peut-être ce que c'est un pricer. Pricer, c'est un calculateur. C'est ce que je vous présentais. C'est le simulateur, c'est le simulateur Varan. On saisit des données qui vont permettre de calculer la valeur du produit en fonction des données que vous avez saisies. D'accord. Et alors, dans ce que nous dit Nicolas, qu'est-ce que... J'imagine que peut-être les premiers pas, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Comment on peut expliquer ça? Il y a des champs de saisie, c'est assez simple. Vous avez en bas le cours du sous-jacent actuel. Si vous anticipez un mouvement, donc vous saisissez le nouveau cours que vous avez anticipé. On va dire très techniquement, on va reprendre notre le CAC total il a ou 7525, voilà. On pense qu'il est à 7750, on rentre 7750. On pense que ça va se réaliser dans un mois. On est le 19 avril, 19 ou 20 avril, on ne sait plus, voilà. On imagine que ça va arriver le 20 mai, on saisit 20-05 2023, et puis on clique sur calculer, c'est pas sorcier. D'accord. On a vu Match My View, il y a aussi autre chose, le portefeuille virtuel. Ah oui, on peut effectivement sélectionner des varans ou des turbos ou des produits de bourse, les intégrer dans un portefeuille virtuel et puis suivre leur évolution. C'est peut-être la meilleure façon de commencer finalement. Oui, vous avez tout à fait raison. Parce que simuler un investissement dans un produit de bourse sans passer vraiment à l'acte. Ça peut être intéressant. Mario nous demandait, existe-t-il une offre de coaching sur les varans avec une recommandation pour les sites ou les plateformes? Et j'ai envie de dire, on vient d'en parler, il y a tous les outils là, potentiellement. Il y a beaucoup d'analystes qui publient sur Boursorama des scénarios d'investissement. Oui, il y a l'offre d'avis d'experts sur le marché, notamment les avis d'experts. Nous, on a un partenaire avec lequel on fait des avis d'experts. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur notre site internet. Et parce qu'il est quand même toujours important de bien comprendre le contexte de marché, justement pour se forger des convictions, il y a aussi sur le site Société Générale des points de marché qui expliquent un petit peu tout ça. On a tous les cours des indices. En fait, finalement, on retrouve dans la page points marché tous les sous-jacents sur lesquels on a des produits. Donc vous voyez l'évolution de l'énergie, du Brent, du gaz naturel, de l'or, de l'argent, tout ça dans une seule page. Et tout ça de 8h à 22h, donc c'est assez pratique. Si j'ai encore des questions, c'est quoi votre 06 Thibaut? 0800 40 30 30. Alors, on a un chat sur le site internet, très intéressant le chat. En permanence, vous pouvez nous poser une question, on y répondra. On a beaucoup de demandes sur le chat. Le numéro vert évidemment. Sinon, le vieil email, aujourd'hui c'est presque démodé, mais ça marche encore. Et puis on termine, parce que c'est pas fini dans la pédagogie. Effectivement, on peut vous appeler, on peut vous avoir par chat, on peut vous envoyer un email, et puis on peut recevoir aussi des newsletters. Enfin, le magazine Strike. Le magazine Strike, c'est le magazine des varans de Société Générale et de tous les produits de bourse. On en est à notre numéro plus de 200. Première édition, avril 2001. Bon. Ça date un peu, mais c'est toujours aussi, je l'espère, intéressant. On a Bourse Matin, c'est une newsletter quotidienne, on a la lettre des actus. Et tout ça, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit, évidemment. Vous allez sur notre site internet, vous faites votre sélection, et puis on vous enverra ça avec plaisir. Bon, ben voilà, s'informer. On voit qu'il y a de quoi. Merci pour cette présentation. On va passer aux questions. Pas mal de questions assez diverses, reçues notamment au moment de l'inscription. On va commencer par celle de Quentin. Par rapport à des achats d'actions classiques, la part de hasard est-elle identique? Doit-on avoir un suivi sur le varan beaucoup plus précis? On sent bien l'investisseur en action qui a envie de se mettre au produit de bourse et qui se dit, est-ce que c'est une bête qui fonctionne à petit peu près de la même façon? Je pense que le placement action et le placement en produit de bourse, dans la construction de son scénario, est totalement identique. Oui. On va s'informer, on va construire un scénario. La grosse différence entre le placement action et le placement sur les produits de bourse, et notamment sur les varans, c'est l'effet de levier. Donc ça bouge plus vite. Donc évidemment, il faut être plus attentif. Oui. Mais dans la construction de son scénario, c'est sensiblement la même chose. Question de Jacques, quels sont les frais ou commissions sur ce type de produit? Alors les frais, il n'y en a pas sur Boursorama, puisque les varans, Société Générale, font partie de l'offre Bourso-Market. Donc il n'y a pas de frais de courtage. En revanche, vous avez la différence entre l'achat et la vente, qui constitue finalement indirectement des frais. Question d'Albert, posée au moment de l'inscription. Je vous la dis telle quelle. Pourquoi la veille des résas, tous les varans de tous les secteurs sont suspendus? Faut-il choisir des varans il y en a plusieurs, c'est un gros paquet. Faut-il choisir des varans dans la monnaie ou pas trop impactants et des varans proches ou loin? Quelle durée garder le varan? C'est bien parce que c'est une bonne synthèse de tous les sujets qu'on a abordés. Résas, j'imagine, c'est les publications de résultats. Je sais pas. Je vous avoue que j'ai... Alors, on va faire comme si, la veille de la publication des résultats, les varans ne sont pas suspendus. Moi, je m'inscris en faux sur cette allégorie.
allégation, D'accord. comme on dit. Non, les varans cotent en temps réel la veille des résultats, mais je vous le disais tout à l'heure, le jour des résultats, souvent il y a des mouvements de volatilité. Donc il faut faire attention, il faut prendre effectivement des produits qui seront plus dans la monnaie, donc moins sensibles aux mouvements de volatilité, peut-être moins élastiques, mais en tout cas, il n'y aura pas de mauvaise surprise. On le répète, bah oui, parce que vous y avez répondu, mais on a eu tellement de questions qu'on va vraiment cranter ça. Peut-on acheter des varans dans le cadre du PEA? Ah non, malheureusement non, on ce le n'est pas redit, on possible. le répète, Les c'est varans non. ne sont pas éligibles au PEA. Bon, Flavien, proposez-vous des varans à la baisse? Oui, bien Ah sûr. oui. On appelle ça des puts. Les D'accord. puts varans, ce sont des options de vente, permettent de bénéficier d'un droit de vendre l'action jusqu'à une certaine date. Donc oui, les options de vente, les puts varans sont disponibles et vous permettent donc notamment de couvrir votre portefeuille avec des puts sur indice, par exemple, si votre portefeuille réplique un indice. Ou si vous avez une action en portefeuille et que vous ne souhaitez pas la vendre pour diverses raisons, vous pouvez, sur une période très courte ou sur une période donnée, acheter des puts varans pour immuniser votre portefeuille contre une évolution négative. Ce rôle de couverture, il est aussi très intéressant. Très important. On l'évoque peut-être Il y moins. a un mais autre scénario, allons-y. c'est la cash extraction, extraction de liquidité. Vous Alors, avez ouais. une position en action, vous pouvez acheter un call varan en investissant moins de capital, puisqu'il y a un effet de levier. Si vous avez un effet de levier 10 sur une position varan, eh bien vous avez besoin de mobiliser 10 fois moins de capital. Oui, effectivement. Jean-Baptiste, pourquoi certaines opérations achat-vente de varans coûtent l'équivalent de 1% en frais et d'autres 25%? Et pourquoi ce pourcentage peut même changer d'un jour à l'autre pour le même varan? Je pense que ce monsieur fait allusion aux documents d'information clés sur lesquels on a un résumé des coûts. Et les coûts, ce sont finalement la différence entre l'achat et la vente. Si vous avez 25% de coûts, c'est que vous avez pris un produit, à mon avis, qui vaut 3 à 4 centimes. Donc non, ne pas l'utiliser, c'est ce qu'on appelle les penny-varans, dont le delta est très faible, donc jamais. Question, comment est assurée la liquidité? Vous l'avez expliqué, mais c'est pas grave. Quand je revends mon varan, qui l'achète, SG ou un autre investisseur? Ça peut être SG ou ça peut être un autre investisseur, c'est généralement SG. Ouais. Un élément important, lorsque vous achetez un call varan, Société Générale assure la liquidité, mais va se couvrir, il ne joue pas contre vous. Société Générale, la banque ne joue jamais contre les investisseurs. Société Générale, si l'effet de levier est de 10 et que vous achetez par exemple 1000 € de CAC 40, si l'effet de levier est de 10, la Société Générale va acheter pour 10 000 € d'instruments financiers. On garde l'équilibre finalement. Exactement. Ça. Comme ça, si le scénario que vous anticipiez se réalise, eh bien, Société Générale dispose dans ses livres, comme on dit, de l'argent nécessaire pour vous payer lorsque vous revendez. Alors, question de Christian, on est déjà un petit peu plus avancé. Et elle est effectivement, je pense qu'elle va parler à beaucoup de gens qui nous regardent. Comment gérer un portefeuille de varans? Quels sont les critères pour suivre son portefeuille? Comment passe-t-on les ordres d'achat-vente? Voilà, quand on commence à avoir un petit peu de bouteille, on a, j'imagine, peut-être plus de lignes. Et comment on suit tout ça? Je ne saurais trop recommander à cet auditeur, à ce spectateur, internaute, client, d'utiliser Boursorama pour passer ses ordres, puisqu'il bénéficie d'une offre de 0 frais de courtage toute l'année avec les produits Société Générale. Alors, la question induite, c'est comment gérer son portefeuille de varans. Alors, c'est assez rare d'avoir des investisseurs qui n'ont que des varans en portefeuille. Ça veut dire qu'ils ont une exposition au risque quand même assez élevée. Généralement, on dit que l'exposition aux produits à effet de levier ne doit pas dépasser 5% de son portefeuille pour avoir tout d'un coup une allocation tactique, pour pouvoir investir sur un mouvement spécifique que l'on anticipe. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc, et il y a énormément d'outils sur Boursorama pour gérer son portefeuille. Nous disposons aussi de portefeuilles virtuels sur le site SG Bourse. Je pense qu'il pourra trouver son bonheur. Christophe, qui a dû plancher sur la valeur temps, vaut-il mieux acheter un varan au tout début de son émission? Ça ne change rien, parce que Société Générale peut émettre un produit à une date X avec 1 mois de maturité, et il peut émettre aussi un produit à une date X avec 1 an de maturité. Donc l'acheter le jour de son émission n'a aucun intérêt. Le produit ne fonctionnera exactement de la même manière s'il a été... qui vous intéresse. Oui, exactement. S'il a été émis aujourd'hui ou il y a 1 an, il marchera exactement de la même manière. Donc non, la date d'émission n'est pas un critère de choix du produit. Les critères de choix, je les rappelle, ce sont le delta, la constitution d'un scénario d'investissement et évidemment la maturité. Bon. Je l'aime bien cette question parce qu'elle va nous forcer à dégainer notre disclaimer général. Belaïd, existe-t-il un top 10 des varans les plus performants pour les 2 dernières années, 2022 et 2021 ? Alors sur des années, déjà il est assez rare d'avoir des produits qui cotent sur une année. L'investisseur traditionnel, on va dire, va investir sur un varan sur une période plutôt courte. Ça peut être une journée, ça peut être à l'intérieur d'une séance boursière, sur quelques semaines, peut-être parfois plusieurs mois, mais jamais 1 an ou 2 ans, c'est assez rare. Donc des top performers, le fait qu'un produit ait
performer très très fortement sur une période donnée ne vous présage en rien de sa performance future. C'est un fameux avertissement que l'on voit souvent. Les performances passées ne présagent en rien des performances futures. Et c'est d'autant plus vrai sur les produits à effet de levier. Ok. Rolix, sur un marché européen en forte croissance, les varants sont-ils un bon moyen de prendre des options sur différents marchés tels que le Nasdaq? Oui. Les varants sont disponibles sur un certain nombre de sous-jacents, notamment des sous-jacents étrangers, notamment des matières premières, des devises, etc. Donc un éventail de sous-jacents très large qui permet donc de diversifier son portefeuille et d'avoir une exposition, par exemple sur le Nasdaq, à la hausse ou à la baisse, mais aussi d'avoir des expositions sur les marchés asiatiques ou sur des denrées telles que le pétrole. Est-ce que des sous-jacents seraient par nature plus risqués que d'autres pour un varant? Est-ce que si on est sur une devise plutôt qu'une action, ou est-ce que ça ne change rien? Finalement, la volatilité du sous-jacent aura tendance à déterminer une forme de son risque. Ouais. Si vous êtes... vous preniez l'exemple de Tesla tout à l'heure. On l'a vu, Tesla a quand même eu des comportements assez volatiles, hein, à la hausse dans un premier temps, puis après à la baisse. Effectivement, si vous prenez un produit qui a un effet de levier sur une valeur qui bouge très très fortement, c'est sportif. Faites attention à vous. On arrive, c'était la dernière question. Est-ce qu'on a encore d'autres questions en régie ou est-ce qu'on va se quitter après 50 minutes de webconférence sur les varants? Je gagne. Ah, il paraît qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Dans l'oreillette. Exactement, bah oui, j'entends dans l'oreillette. On rappelle peut-être justement l'adresse du site, donc on l'a affiché. On remettra enfin aussi également les numéros verts, hein, si vous souhaitez appeler, toute l'info disponible. sgbourse.fr, voilà. 0800 40 30 30. 0800 40 30 30. Pour toutes les questions, vous pouvez vous poser effectivement les questions pop sur ma tablette. Si on dispose d'un portefeuille d'actions, quelle stratégie peut-on mettre en place face à ce portefeuille avec les varants? Je pense qu'on va reparler couverture, là, potentiellement. La couverture est une des stratégies possibles. Elle vous permet d'immuniser votre portefeuille contre un risque de baisse, par exemple. Alors, ce qu'il faut toujours rappeler, je pense qu'on l'a déjà dit, mais il faut rappeler que vous êtes protégé contre la baisse, mais vous êtes immunisé contre la hausse aussi. C'est-à-dire que si faut pas s'étonner, ça marche dans les deux sens. C'est une neutralisation. Ça neutralise l'ensemble de votre portefeuille sur une période où vous le souhaitez le neutraliser parce qu'il y a trop d'incertitudes. C'est à ça que ça sert les pots de varans. C'est une des stratégies possibles. Il y en a d'autres, éventuellement? D'autres stratégies possibles. Vous avez un portefeuille, vous pensez que une action précisément dans votre portefeuille va avoir un comportement très haussier dans les jours qui viennent. Vous pouvez augmenter votre exposition à la hausse de cette action sans acheter des actions, sans multiplier les frais de courtage, en utilisant un produit de bourse qui est échangeable sans frais au sein de Boursorama. Julien nous dit, c'est quoi le strike? Le strike, c'est le prix d'exercice. C'est le niveau auquel vous avez le droit d'acheter dans le cas d'un call ou le droit de vendre dans le cas d'un put. C'est ce qui va déterminer la valeur de votre produit à la maturité. Bon, le jargon n'est pas toujours à la strike, compréhension simple. Droit d'acheter, droit de vendre, effectivement. Mais une fois qu'on l'a, on l'oublie plus. Et puis c'est aussi le nom du magazine de Société Générale. Absolument, le magazine Strike auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Je devais vous présenter un magazine, mais je l'ai oublié dans ma sacoche. Mais on l'a vu tout à l'heure, la couverture. Alors, il y a encore d'autres questions qui tombent. Est-ce que le sous-jacent peut être... Alors, le Nasdaq, ça intéresse forcément. Jocelyn, est-ce que le sous-jacent peut être une action cotée au Nasdaq? Oui, bien sûr. Amazon... Je peux acheter de l'Apple. Toutes les technos. Toutes les technos sont disponibles sur quasiment tous les produits de bourse, sur les varants, sur les turbos, etc. Oui, bien sûr, je dis 3 fois oui. Bon, on l'a dit, pour bénéficier de la hausse ou pour bénéficier de la baisse. Si vous ne croyez plus aux technos, vous pensez que c'est fini, bien vous pouvez acheter des puts. Si vous pensez au contraire que ça va monter, vous pouvez acheter des calls. Alors, est-ce qu'on a encore des questions? Eh ben voilà, c'est fini pour les questions. Merci beaucoup Thibaut pour toutes ces explications hyper claires, hyper pédagogiques. J'espère qu'on a répondu au plus grand nombre justement de vos interrogations. De toute façon, il l'a dit, il revient régulièrement, deux fois par mois pour trade ou pas trade. Et voilà, en tout cas, sur cette webconférence sur les varants. Merci beaucoup Thibaut. Merci beaucoup Laurent. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Vous le savez, restez avec nous, bah oui, quelques instants encore pour remplir un court questionnaire de satisfaction. En attendant, bonne soirée et on vous dit à très bientôt. Merci.